Tu as un iPhone qui affiche désactivé, indisponible ou encore iPhone invalide. Donc iPhone unavailable ou encore bloqué au niveau du mot de passe. Comme ici, nous avons iPhone désactivé. Alors premièrement, on met la puce pour vérifier si le réseau fonctionne bel et bien. Oui, vous remarquez que le réseau fonctionne bel et bien sur ce téléphone. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va procéder à un bypass réseau, donc un bypass passcode. Je précise ça, c'est le cas des téléphones qui ont des mots de passe. Vous pouvez avoir un iPhone qui n'a pas de mot de passe, qui possède un compte iCloud et vous voulez supprimer ce dernier tout en conservant le réseau. Là, il s'agit d'un passcode. Nous avons besoin d'un programme spécial appelé Unlock Tool. Là, nous partons sur l'onglet Apple. Nous partons sur Boot RAM 10. C'est sur l'onglet Boot RAM 10 dont nous avons besoin, car ici, il s'agit des iPhone 5S ou iPhone X. Donc ce sont des téléphones compatibles avec ce niveau, à ce niveau. Il ne s'agit pas d'un open menu, ce sont des open menus qui sont compatibles sur tous les iPhones. Je précise, ce sont des open menus qui sont compatibles sur tous les iPhones. Prochainement, je ferai une vidéo dédiée au open menu. Là, on connecte le iPhone, on met en recovery mode. Alors, comment mettre l'iPhone en recovery mode? Il suffit tout simplement de presser le bouton volume bas et le bouton d'allumage. Pendant longtemps, ayant connecté le câble, vous entrez directement en recovery mode comme vous voyez. Là, ici, le programme utilisé, c'est TryTools. Lorsque vous utilisez TryTools, vous installez le programme et les pilotes. Je mettrai les liens en description de la vidéo. Là, premièrement, qu'est-ce que nous avons? La version iOS. Nous venons encore sur le programme, faire la lecture de la version iOS. Vous cliquez sur Read OS. Vous voyez, la version c'est 13.6 bêta, peu importe, tant que nous sommes à 13. Nous sommes à 13. Là, maintenant, nous allons donc procéder à la vérification de la dernière version de ce dernier. Là, si vous n'avez pas déjà téléchargé, vous allez voir importer ou download. Lorsque vous êtes sur votre programme sur SmartFlash, comme vous remarquez. Bon, là, présentement, nous allons donc procéder à quoi? Au bypass boot RAM 10 en conservant les fichiers réseau premièrement. Donc, déjà, on va procéder au backup RAM 10. Donc là, nous entrons en Default mode. Alors, comment entrer en Default mode? Nous pressons tout simplement le bouton volume bas et allumage pour le cas d'un iPhone 7. Puis vous relâchez le bouton d'allumage après 4 secondes. Donc, vous maintenez maintenant le bouton volume bas pendant 8 secondes d'affilée successif. Donc, là, vous entrez en Default mode. Donc, l'écran est tout sombre comme vous remarquez, pas de panique. Connectez sur votre téléphone avant de le faire. Là, maintenant, on fait le pan défaut. Vous choisissez Gaster. Donc, pan défaut, c'est quoi? WND défaut. Vous patientez. Ce processus permet d'amorcer le boot RAM 10. Donc, il met le téléphone en mode boot RAM 10. Donc, là maintenant, vous sélectionnez le fichier boot RAM 10 et vous sélectionnez le iPhone, puis la version iOS du téléphone. Donc, alors, comment faire pour avoir ces fichiers? Vous cliquez sur Download tout juste au-dessus. Vous êtes automatiquement redirigé dans les différents fichiers et le lien de l'application tout en haut aussi, le quartier lien en haut. Là maintenant vous avez les fichiers, nous avons 2023, 2024. Vous sélectionnez la plus récente, donc la 2024, parce que après ça il n'a pas eu d'autres mises à jour. Vous téléchargez, vous importez dans Unlock Tool. Vous cliquez sur cela, là maintenant que c'est importé, vous sélectionnez l'iPhone et la version. Vous cliquez sur Boot RAM 10. Pas de panique, vous laissez le téléphone travailler. L'écran est noir, c'est pas un problème, il est en défaut mode. Là maintenant il amorce sur le Boot RAM 10. Le Boot RAM 10 est encore considéré comme le jailbreak du iPhone. Donc, il permet de donner l'accès, d'autoriser l'accès au noyau du système, donc au fichier racine du système d'exploitation iOS de votre iPhone. Donc, cette méthode aussi permet de faire le boot RAM 10, donc encore appelé le jailbreak, pour permettre l'accès au téléphone et au fichier système du téléphone. Là, on fait cette étape uniquement pour procéder à la conservation, donc encore appelé la copie du boot RAM 10. Pas de panique si vous remarquez cela sur votre écran. Non, pas de panique, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Suivez toutes les instructions et tapez Fixmoon 2. Cela permet de corriger les bugs lors du boot RAM 10, parce que le boot RAM 10 peut endommager le système. Le Fixmoon 2 permet de corriger tout cela. Donc vous faites maintenant le backup passcode. Backup passcode permet de conserver les fichiers réseau. Donc vous patientez une fois la conservation des fichiers réseau effectuée. Donc là vous voyez Save To dans le fichier réseau a été conservé avec succès. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il a lieu de faire? Vous faites encore une deuxième sauvegarde pour vous rassurer si la sauvegarde a bel et bien été effectuée. Là on vous dit quoi? Backup is already exist. Donc la sauvegarde a déjà été effectuée.
Donc là maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est de formater votre téléphone en faisant le factory reset. À ce niveau, vous pouvez formater votre téléphone directement, donc vous n'avez pas besoin de restaurer ou de reprogrammer pour ceux ayant déjà la dernière version. Bon, étant donné que dans le cas de cette vidéo, nous n'avons pas la dernière version iOS, il est recommandé d'effectuer quoi? La mise à jour. Donc je vous recommande donc de faire la mise à jour, d'installer la dernière version en actualité de votre système iOS. On revient donc sur 3UTools. Le programme 3UTools nous permettra de faire la mise à jour en allant sur SmartFlash. Regardez déjà la version, c'est à 13.6.1. Là, la dernière version n'est pas celle-là. La dernière version est plutôt à 15.8.4. Donc vous cliquez sur Quick Flash qui permet de formater entièrement le téléphone, effacer le contenu. Donc c'est de ça dont on a besoin. Bon là, vous allez remarquer l'évolution du téléphone. Il va entrer en recovery mode, lancer la barre de progression pour faire la reprogrammation, la restauration du système d'exploitation. Donc pas de panique. Là, ici la vidéo est en mode accélération. Cela permet de gagner en temps et je vais couper à un certain niveau pour évoluer plus facilement. Donc si vous évoluez à ce niveau, pas de panique, et on se retrouve une fois la vidéo ou la restauration du système terminée, lorsque la barre de ce téléphone sera terminée. Donc fiez-vous plutôt à la barre de l'évolution du iPhone à ce niveau. C'est plutôt l'évolution du programme. Le programme ne respecte pas la barre de l'évolution. Ce n'est pas un problème. Alors comme je disais tantôt, tous ceux qui désireront avoir ce programme, les liens sont en description de la vidéo. Et pour ce qui concerne Unlock, tout le programme s'achète, c'est une licence. Si vous avez besoin de la licence, n'hésitez pas à me contacter. Bon, bingo, là vous remarquez, le programme a été, l'iPhone a été restauré avec succès. Congratulations, Flash complète. Donc la restauration du système a été effectuée avec succès. Vous venez sur e-device au début, vous patientez, le téléphone va démarrer et connecter une fois de plus à l'ordinateur. Donc patientez tout simplement la barre de progression. Cette barre de progression permet de restaurer le système. Donc après le formatage, après, le système prend le temps de démarrer. Bon, là nous avons la dernière version qui est 15.8.4. Bingo, nous pouvons donc procéder à la restauration des fichiers réseau. Alors qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est patienter la barre de chargement. Une fois terminé, on procède à la vérification. J'accélère un peu la vidéo pour gagner en temps. Donc vous allez vous connecter à un réseau Wi-Fi. Vous procédez à la vérification si le iPhone est bel et bien bloqué sur un compte iCloud. Donc là, je connecte à mon réseau Wi-Fi, puis vous patientez la vérification. Une fois la vérification effectuée, pardon, et la vérification effectuée est terminée, vous voyez, utilisation de l'iPhone restreint à la personne à qui il appartient. Donc l'iPhone est bel et bien bloqué sur un compte iCloud. Nous entrons donc encore une fois de plus en default mode en maintenant le bouton volume bas allumage pour iPhone 7. Puis 4 secondes après, vous lâchez le bouton d'allumage, vous maintenez pendant 8 secondes. Bon là, ça a raté. Vous maintenez encore tout simplement bouton volume bas allumage. L'écran, lorsqu'il est éteint, je me répète, vous patientez 4 secondes. Vous lâchez le bouton d'allumage, oui. Puis vous patientez 8 secondes supplémentaires. Le téléphone entre en default mode automatiquement. Dans ce vous voyez, l'écran reste toujours noir, pas de panique, il est déjà en default mode. Voilà, c'est bel et bien le cas. Dans vous remarquez, le téléphone est bien en default mode. Vous faites juste PWN default, vous sélectionnez Gaster, vous patientez. Bon, déjà, ce qu'il faut remarquer, c'est quoi? On a fait la mise à jour, donc on augmente la version, on change la version du système d'exploitation. C'est le même iPhone. Donc, on quitte du iOS 13 à 15. Donc, nous sommes maintenant à 15.x. Puisque le système est à 15.8.4, nous sommes à 15.x. Là, maintenant, vous faites par default mode, vous patientez en Gaster, puis vous faites maintenant le boot RAM 10 avec la version iOS compatible à la dernière mise à jour. Pour les versions avec iOS 16, c'est pareil, vous téléchargez juste le fichier 2024 à la version de iOS 16. Donc, pas de panique, pas d'inquiétude. C'est compatible avec les tablettes et les iPhones. Donc, pas de panique à se faire à ce niveau. Le bypass ici est possible. Que ce soit un bypass sans réseau également, puisque nous sommes déjà avec le cas du bypass avec le réseau. Donc, sachez également que vous pouvez faire pareil avec un bypass sans réseau. Toujours sur cette application. Bon, déjà, cette application est très utile, très complète et très formidable. Donc, pas de panique à ce niveau, comme je disais tantôt. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un souci. Patientez tout simplement l'évolution et suivez tout simplement les instructions. Vous faites Fix Mon 2
bien évidemment, encore une fois de plus, puis vous patientez. Là, maintenant, nous avons la restauration des fichiers réseau en deux étapes. Vous avez la restauration des fichiers réseau tout simplement, ou encore vous avez la restauration des fichiers réseau restore backup plus disable OTA, c'est-à-dire désactiver la mise à jour. Et ou encore erase. Erase permet de supprimer l'option effacer le contenu et réinitialiser. Donc, ça supprime l'option réinitialiser et effacer le contenu du iPhone. Là, maintenant, vous patientez. La restauration des fichiers réseau prendra son temps et une fois terminé, le téléphone va démarrer. Donc là, les fichiers réseau sont en train d'être écrits dans le système racine dans la racine du système d'exploitation de votre iPhone. Donc, à ce niveau, vous patientez. Après cette étape, le travail est terminé. Vous avez effacé le iCloud. Vous avez continué le verrouillage d'activation iCloud du iPhone et vous avez restauré les fichiers réseau également de ce iPhone. Donc là, le téléphone redémarre. Puisqu'il redémarre, vous n'avez plus de configuration à faire, vous n'avez plus de vérification à faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est tester votre carte SIM et voir si votre iPhone fonctionne normalement. Bon, là, rassurez-vous déjà à ce niveau, tout est OK, tout est parfait. Le bypass a été effectué avec succès. Vous avez pu procéder au backup passcode, vous avez fait la restauration du backup. Donc, tout est fait avec bravo et succès. Là, maintenant, vous voyez le téléphone demande le déverrouillage. Donc, c'est fait. Le bypass a été effectué avec succès. Vous autorisez pour la connexion sur PC. Vous pouvez tout simplement lire encore les informations de votre iPhone sur la machine avec toi et tous. Je disais tantôt, ce programme est en description de la vidéo. Tous ces programmes utilisés ainsi que les pilotes dans les drivers sont en description de la vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager si vous avez aimé la vidéo. Déjà, vu que tout est OK, je tiens à préciser que le programme Unlock n'est pas un programme gratuit, c'est un programme qui se vendent. Ce sont des licences, elles sont valables en 3 mois, en 6 mois et en 1 an. C'est un programme assez utile pour tout technicien amateur, débutant, professionnel. C'est un programme formidable pour tous. Voilà, le réseau est opérationnel. Alors, on va tester dans la ligne si elle peut effectuer des appels. Là, bien évidemment, c'est mon contact. Pour tous ceux qui auront besoin de mes services, n'hésitez pas à me contacter. C'est mon WhatsApp également. Tout est en description de la vidéo et en bas de la vidéo, vous avez mon contact, bien évidemment. C'est mon WhatsApp et c'est mon Telegram. Peu importe le service dont vous avez besoin, que ce soit des formations également, nous faisons aussi des formations. Alors, n'hésitez pas à nous